Bonsoir à tous et à toutes, voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau, en retard mais ça va, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Rosh Chodesh Tov U'Mvorach. Alors, on va essayer de faire un lien entre la paracha et Hanouka, d'accord? En fait, qu'est-ce que c'est que cette fête de Hanouka? Pourquoi c'est tellement important de fêter Hanouka? Alors bon, il y a eu un miracle particulier, c'est vrai, dans le Beth Amikdash, mais il y a eu deux, disons, phénomènes qui ont été relevés. Un qu'on rappelle dans la prière, c'est la guerre. Hein, on a vu qu'on a dû faire la guerre contre les Grecs. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Rambam. Le Rambam, il a écrit une Igeret Teman, une lettre qu'il a écrite. Et là-bas, il ramène que les Grecs, pendant 52 années, en Israël, ils ont empêché les gens de faire les mitzvot, de faire le Shabbat, de faire la Brit Mila, d'étudier la Torah. 52 ans, c'est énorme. Et donc, c'est bien que sans la Torah, il y a eu beaucoup d'assimilation. Et puis, à part ça, il y avait une guerre, en fait, philosophique, parce que il y avait une guerre de savoir comment on devait réfléchir la vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on devait s'appuyer sur l'enseignement de la Torah, oui, qui était spirituel, c'est-à-dire qu'on ramenait Dieu à chaque fois en permanence, ou bien il fallait le penser de façon philosophique, c'est-à-dire tout axé sur la pensée humaine, que ce soit sociale, psychologique, tout ce que vous imaginez. Oui. Pour vous faire une petite allusion, vous comprenez ce principe. Vous savez que le symbole du peuple juif, c'est la colombe. Ouais. C'est marqué dans la Gemara Gitin, c'est marqué aussi dans le Midrash à propos de Noach, lorsqu'il a envoyé une colombe. En fait, c'est ça, parce qu'elle est blanche, pure, etc. Donc c'est un symbole. Maintenant, comment on dit une colombe en hébreu? Yona. Yona, Chazak. Yona. Maintenant, comment ça s'écrit Yona? Yud, Vav, Nun, He. Maintenant, dans Yona, il y a le mot Yavan. Yavan qui veut dire les Grecs. Oui. Donc dans Yona, il y a Yavan. Yavan qui est les Grecs. Mais il y a un petit E. Le E, c'est Hachem. Ça veut dire que tu peux réfléchir intellectuellement, ouais, parce qu'on sait que la Torah est la partie intellectuelle d'Hachem. Ouais, c'est la façon qu'il a de penser. Et donc, mais si tu n'associes pas Hachem, ça va pas. C'est pour ça qu'on dit, c'est marqué dans la Gemara dans Megillah, que Chorma Bagoim Ta'amin. La Chorma, l'intelligence des nations, tu peux croire. La Torah, non, mais la Chorma, l'intelligence, tu peux croire. Donc il y a du rationnel dans la pensée. Ça, tu peux croire. Yavan, c'était ça en fait. Platon, Aristote, c'était des grands penseurs. On n'a rien rajouté de plus dans la pensée philosophique que ce qu'a dit Platon. Ça va, on n'a rien rajouté. On était dans l'Antiquité. Et même le Rambam dit que si Aristote il avait pu expliquer la création du monde, il aurait dit l'explication comme lui. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la Chorma. C'est l'intelligence d'Hachem. Donc, ce que tu peux dire de mieux dans la Torah, c'est ce qui est le plus intelligent possible, c'est ça. Et donc, on voit qu'il y avait une guerre, en fait, qui était d'appliquer la pensée, de l'infliger les gens dans la pensée grecque. C'était ça la guerre, en fait. Est-ce qu'on introduit Hachem? On n'introduit pas Hachem. On sait, c'est marqué aussi, Kimi Tzion Tetse Torah. On sait que de Tzion, c'est-à-dire de Jérusalem, sortira la Torah. Oui, on sait que Tzion, ça représente les tribunaux qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ouais, c'est ça, Tzion. Et les lois qui étaient votées, elles étaient votées dans cet endroit. Kimi Tzion Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim. Et les paroles d'Hachem de Jérusalem. Voilà. Mais Tzion, c'est Jérusalem. Mais pourquoi on dit Tzion? Parce que Tzion, c'est écrit Tzadik, Yud, Vav, Nun, Sofit. Maintenant, dans Tzion, il y a Yavan. Mais il y a Tzadik. Ça veut dire que tu peux penser, mais si tu veux être un tzaddik avec, super, sinon ça sert à rien. C'est une intelligence qui ne te servira pas. Vous avez compris? Si tu l'associes à devenir un tzaddik, alors c'est tzion, ça marche. Vous avez compris? Voilà. Donc soit tu deviens tzaddik, soit tu associes Hachem dans ta vodat Hachem. Associer Hachem, ça veut dire avoir la confiance en Dieu et savoir que tout ce qui arrive, ça vient par lui, ça passe par lui. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était en train de s'assimiler gravement en Israël. Oui, on était on était dans le Beth Amikdash, dans le deuxième temple. Oui, parce qu'après il y a eu les Romains, mais avant il y avait Yavan, c'était les Grecs. Donc c'est une guerre de pensée en fait. On voulait annihiler la Torah. C'est ça qu'on voulait. D'arrêter de croire que il y avait autre chose que la pensée derrière. Oui. Et c'est ce que pensait au départ Adam. Vous savez qu'Avram Avinu, c'était un philosophe, c'était un penseur, oui, comme ça, dans les Sfarim, on l'appelle comme le philosophe. Dans les livres, vous voyez, dans tous les Sfarim, c'est le philosophe Avraham, ça veut dire que c'était un penseur, ouais. Et donc, il a tout fait de façon cohérente, logique, du bon sens, c'était ça Avraham Avinu. Et quand Nimrod lui a dit, écoute, c'est simple, soit tu pratiques la vodazara, l'idolâtrie, ou je te jette dans une fournaise ardente, ouais. Dans la Torah, c'est pas écrit dans la Torah.
Il n'y a pas de passage dans la Torah qui rappelle ce qu'a vécu Avram avec Nimrod. Mais c'est marqué en allusion, c'est marqué, il était à Ur-Kasdim. Et Rachid amène là-bas l'histoire de Nimrod, Ur-Kasdim. Voilà, c'était la ville où est né Avram Avinu. Mais Ur-Kasdim, Ur en hébreu, c'est le feu. Ouais, le feu de Kasdim. Kasdim, c'était là-bas où Avram, il a été, on lui a proposé de pratiquer la Vodazara, de renier Dieu, soit de mourir. Ouais. Et là-bas, il a préféré mourir que de transgresser l'idée qu'il avait de pratiquer l'idolâtrie. C'était pas possible. Et là-bas, c'est marqué donc on l'a jeté dans cette fournaise ardente et il a survécu. Et là, le Midrash dit, il a dit, ah, yesh ba'al bira. Il y a un maître dans ce monde. Il y a un maître dans cette maison. Et là-bas, on explique qu'Avram, jusqu'à présent, il pensait qu'on avait la liberté. Ouais, on pouvait être un rachat ou un tzaddik, peu importe. Le rachat, il pouvait même l'emporter sur le tzaddik. C'est pas... Oui. Seulement, après, on réglera les comptes après la mort. Comme ça, il pensait Avram. Mais il pensait pas qu'Hachem interviendrait dans ce monde. Et lorsqu'il a vu qu'Hachem est intervenu pour lui sauver sa vie, il a dit, ah là, Hachem intervient dans la vie. Donc, ça veut dire qu'il a pensé partir. C'était, pour lui, c'est-à-dire qu'il pensait, il voulait pas se corrompre dans ses idées et se dire, ben non, je vais pas me dégonfler. Donc, il était prêt à mourir pour ça, quoi. Pour lui, c'était de se trahir que de pratiquer la Vodazara. Maintenant, pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? À la différence de la Akedat Yitzhak, où là, c'est oui écrit dans la Torah. Alors, on explique parce que ce qu'a fait Abraham, en fait, c'est de l'intellect. C'est pas de la Emouna. Tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qui revêt l'idée qu'Hachem existe. Mais là, hein, c'était pas ça. Il a voulu mourir pour ses idées. Ouais, ça, n'importe qui peut le penser. C'est pour ça que c'est pas marqué dans la Torah. Vous avez compris? À la différence que la Akedat Yitzhak, c'est autre chose. Là, il savait qu'il y avait un créateur, et là, il fallait qu'il accepte malgré tout, ouais, comment on veut dire, de se soumettre à une volonté divine qui était au-delà de son intellect. C'était une autre épreuve. Mais c'était ça laImouna. Bah, quand ça nous arrange, c'est facile de croire en Dieu, mais quand ça nous arrange pas, est-ce que tu vas malgré tout le faire? Tu mets de côté tes intérêts dans l'intérêt de suivre Hachem ou pas? Ben, c'est ce qui s'est passé. Et ben ça fait preuve d'Emouna. Ouais. C'est pour ça qu'il faut arrêter de tricher. Vous avez compris? C'est ça que je... Non, je voulais... Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Ouais. Maintenant, c'est pour ça que c'est pas marqué. Maintenant, on va... Donc vous avez compris que ce qui s'est passé, c'est que la Torah disparaissait. C'était ça en fait. Il y a des gens, les Maccabim, donc les fameux enfants de Rabbi Yochanan, qui étaient des Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Mais après, on sait dans la Tfila, c'est marqué, dans la Tfila, on rapporte ce passage, on dit, il y a marqué Me'atim Be'ad Merabim, c'est-à-dire le petit nombre a dû se battre contre le grand nombre. Les Tmeim, ouais, les gens impurs contre ceux qui étaient purs, les Tzadikim contre les Rishaïm, etc. Vous avez vu voilà ce qui s'est passé. On voit les Me'atim. Bon. C'est-à-dire quand on voit la guerre, on se dit, tiens, ben, c'est bizarre qu'on n'ait pas fêté la guerre, en fait, le miracle de la guerre. Ils ont quand même gagné la guerre contre des milliers d'hommes. C'était impossible. Une poignée d'hommes contre des dizaines de milliers d'hommes. Et ils gagnaient toutes les guerres. Et ça, c'est pas mentionné, on ne le fait pas, en fait, physiquement. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait les lumières de Hanouka. Ouais. Qu'à la suite de ça, bah, miraculeusement, ils ont gagné la guerre. C'est bizarre. Oui. Et donc, ils ont récupéré le Beth Amikdash qui avait été souillé et qui avait été... ils avaient même fait à Vodazara carrément des idoles dans le Beth Amikdash. On avait arrêté le Korban Tamid, ce fameux Korban qu'on apportait tous les jours, ouais, etc. Et donc on voit que lorsqu'ils sont rentrés là-bas, ils n'ont plus retrouvé de quoi allumer la menorah. Pourquoi ils voulaient allumer la menorah? Ils voulaient absolument allumer, alors qu'ils pouvaient le faire en étant impurs, parce qu'ils avaient fait la guerre. Donc vous savez que pour retirer cette Touma, l'impureté qu'on a du crime, il faut passer par la vache rousse. Ouais. Et ça prend 7 jours. Et donc ils voulaient ils voulaient être purs, absolument purs pour le faire. Et donc c'est pour ça qu'ils ont retrouvé cette fameuse fiole d'huile qui était pure, avec le sceau du Kohen Gadol. Et donc c'est avec cette huile-là qu'ils ont allumé la menorah. Mais non, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a eu 2 miracles. Et un miracle, le miracle de la guerre, ouais, qui est bizarrement pas mentionné autre part que dans la prière. Dans la prière, on le mentionne. Et après, on est discrètement rappelé le miracle qu'on a dû allumer les nérotes aussi. Mais ça, c'est mentionné dans la prière. Ouais. Et un autre miracle, c'est celui d'avoir vu que la lumière de la menorah, elle est restée constamment allumée pendant 8 jours, alors qu'on n'avait que une fiole d'huile qui devait durer que 24 heures. Ça a duré que 24 heures. Comment ça se fait que ça a duré plus de 24 heures? C'est le miracle. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi il fallait absolument allumer la menorah? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans le candélabre, ouais, la lumière du candélabre? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour qu'on ait envie de faire ça? Et la question c'est pourquoi on a pu se fêter
la lumière de Hanouka que la guerre. Ouais, pourquoi c'est ça? Alors on explique en fait qu'il y a deux... le Ramban, il explique, le Ramban, Nachmanide, il dit qu'il y a deux styles de miracles. Ouais. Il y a des miracles dévoilés, ouais, et des miracles qui sont cachés. Il y a deux styles de miracles. Des miracles dévoilés et des miracles cachés. Ouais, des miracles dévoilés et des cachés. Donc, en fait, mais pour bien comprendre les miracles cachés, quand je dis des miracles cachés, par exemple, je donne un exemple, je dis, pour vous, quand vous voyez que les Palestiniens, les Syriens, tous les gens qui nous envoient des bombes, des Libanais, qui envoient des bombes sur Israël, hein, bon, bah, vous avez vu qu'ils sont ils sont interceptés par le comment ça s'appelle? Le dôme de fer, voilà, le dôme de fer. Bon. Mais vous savez combien de milliers de bombes elles sont tombées sur Israël? Hein? Ils envoient 3 000, 4 000, 10 000. Je dis, bon, ben on a des savants en Israël. Vous savez, il y a des gens très intelligents, des scientifiques qui ont découvert cette fameuse machine qui nous permet d'intercepter les bombes. Ça va? Et grâce à Dieu, combien de morts? Ben, zéro. Zéro. Il y aurait dû y avoir des centaines de milliers de morts, j'imagine, hein, depuis le moment, et il y en a zéro. Bon, on me dit, bah ouais, bah, c'est normal. Et on dit, bah oui, c'est normal. Ou bien c'est un miracle caché. Ça veut dire qu'en fait, on peut toujours interpréter et se dire, bah c'est grâce à ça. Mais non, on ne peut pas occulter le fait que cet homme qui a trouvé cette machine fantastique, il a un srout énorme. Ça, tu peux pas l'enlever. Mais est-ce que je peux dire que c'est lui ou c'est Hachem qui l'a utilisé? Voilà. Mais ce que je vous dis là, mais jamais un grec il acceptera d'entendre. Un grec. Ah oui, ben ça c'est sûr. Quand ici dans la paracha, hein, ouais, dans la paracha qu'on a lue, hein, non, mais c'est-à-dire que jamais. Pourquoi? Parce que ça sort. Il va vous dire que c'est de la mystique. C'est comme la confiance en Dieu. Ouais, c'est de la mystique. Maintenant, regardez la différence. Pourquoi cette paracha de Miketz, elle est toujours attachée à la paracha avec Hanouka? Ouais, qu'est-ce que ça? Pourquoi dans le temps, tout le temps ça tombe dans cette paracha? Ouais, on a eu la paracha de Vayeshev qui va entamer dans la paracha de Miketz. Mais pourquoi ça tombe dans cette paracha? Il y a quelque chose de particulier qui est marqué dans la paracha qui rappelle l'idée de Hanouka. Ouais, quelle est l'idée de Hanouka? Eh ben, on sait que Yosef, il a vécu des situations très très compliquées dans sa vie, puisque on en a parlé la semaine dernière, que Yosef il est arrivé, ouais, il est dans les rêves. Ouais. Maintenant, si vous allez demander je sais pas, un psychanalyste, comment ça se traduit les rêves, les rêves c'est étroitement lié à ta vie personnelle, c'est ton inconscient qui te parle, voilà, ça s'arrête là. Alors que nous on pense que non. En fait, le rêve, c'est un message qui quand il est vrai, le rêve, il est vrai, c'est pas toujours vrai. En règle générale, les rêves sont faux. Parce qu'en fait, les rêves, ce sont que la traduction de ce qu'on a vécu dans la journée. Mais Hachem, il passe des messages par le rêve. Ouais, il y a des rêves prémonitoires, des gens qui voient des choses, ils ont vécu des choses qu'ils ont vécues plus tard, ou bien, moi je vois ma mère, elle me disait, j'ai rêvé de ma mère, elle m'a dit Hana, elle est enceinte. Mais pour elle, Hana, c'était sa belle-sœur. Et ma belle-sœur, elle dit, mais non, mais Hana, c'était ma femme. Et elle savait que ma femme était enceinte alors qu'elle ne savait même pas elle-même, quoi. Ça veut dire, ou alors, son père, il vient en rêve, il dit, je suis content, quand ma mère était enceinte de moi, ouais, ben, sa tante, elle arrivait de mon grand-père, qui lui dit, je suis content, je vais amener un cos à ma fille, un cos pour le kidouche de la Mila. Et elle lui dit, c'est marrant, t'es enceinte, c'est pas possible, t'es enceinte d'un garçon, j'ai rêvé de ton père. Ça veut dire, vous voyez, c'est des choses qui sont, on peut pas dire que c'est l'inconscient de la personne, ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont des mérites, des gens, d'avoir des rêves pareils, qu'il y a des gens qui viennent en rêve pour leur dire des choses, des messages. Mais non, on peut pas dire que ça reste interne à la personne elle-même. C'est pas un truc inventé. Les gens vont dire, bah oui, mais c'est de l'invention, c'est arrivé, bon, bah c'est bien tombé, juste c'est bien tombé. En fait, nous, on pense que non, on pense que non, qu'il y a quelque chose de très profond derrière, qu'Hachem il passe par le rêve, ouais, pour introduire des informations, à passer des informations. C'est comme ici, on va voir comment il s'appelle, Yosef, il a dû faire un travail démentiel sur lui-même, parce que il a fait, on va dire comme ça, il a fait un travail de conscience qui est très très compliqué dans la mesure où, je sais pas, mettez-vous à sa place, Yosef, il arrivait, ouais, ça démarre d'un rêve en fait, il arrivait à 2 reprises que ses frères qui se prosternaient devant lui, soit parce qu'ils étaient des gerbes qui se prosternaient devant sa gerbe à lui, ou bien il a vu ses frères qui étaient des étoiles qui se prosternaient devant lui, et donc il a compris il était dominant, mais donc il avait quelque chose de dominant, de fort, ouais, et donc il arrivait sur ça, mais ça a dérangé. Là-bas, c'est marqué dans la Torah qu'ils l'ont haï, ils l'ont jalousé. Alors, il faut bien comprendre, ouais, comme ça tous les Sfarim expliquent.
le Shla Kadosh en particulier, il explique le Shla Kadosh. Il dit que, en fait, tout ce qui est marqué dans la Torah ici, ouais, qu'ils l'ont jalousé, et bien sûr ça ne va pas se comprendre de façon consciente. On n'a pas affaire à des voyous. C'était des gens qui étaient des très grands tzadikim. Il dit que ils étaient plus grands que les malachés Hacharet, que des anges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gdoucha qu'ils avaient, c'était énorme. Maintenant, donc comment ça se traduit la haine et la jalousie? Oui. Alors il faut savoir que la Torah nous explique simplement quelle était la source de la pensée. C'est-à-dire que si on avait été avec eux, on n'aurait jamais imaginé qu'ils haïssaient le Yosef. On n'aurait jamais vu ça. On n'aurait pas vu ni de haine ni de jalousie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont compris le rêve, ils ont interprété un rêve en pensant que, comme ça dit le Shla Kadosh, que Yosef, il prenait la place de Yehuda, il voulait prendre la place du roi, quoi. Ce que les frères ne savaient pas, et qu'on apprendra beaucoup plus tard, c'est qu'il devait y avoir deux rois. Ça veut dire qu'il y aura deux Mashiach. Il y aura Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. D'accord? Mais chacun, il a un travail qui lui est propre, qui n'a rien à voir avec l'autre. Il y a deux Mashiach. Deux Mashiach ben Yosef. C'est pour ça qu'il y a Yosef. On verra que Ashrem, la royauté de David, elle va s'arrêter là, et on va passer sur Ephraïm. Les rois d'Ephraïm, il y aura Shaoul. Vous voyez, Shaoul Améler, il ne descend pas de David Améler. Et pourquoi? Parce que Shaoul, il descend de Ephraïm. Ephraïm, c'était le fils de Yosef. Vous avez vu? Et donc, comme si qu'il devait y avoir un roi qui représentait l'économie du monde, et un roi qui va spirituellement représenter la Torah. Et ça, c'est Mashiach ben David. Mais il va y avoir Mashiach ben Yosef. C'est marqué dans le Rambam aussi que Mashiach ben Yosef. Il y a une Gemara dans Souka d'Afnunbet. Elle dit là-bas, la Gemara, elle pensait quand on va, à la fin des temps, on va faire l'horizon funèbre du Mashiach ben Yosef. Il va disparaître le Mashiach ben Yosef. Et la Gemara dit non, c'est le Mashiach. On va faire l'horizon funèbre du Yetzirah qui va disparaître. À la fin des temps, il n'y aura plus d'Yetzirah. Ouais. Donc ça va disparaître. Mais ça, c'est à la fin des temps. La Gemara, elle parle de ça. On est dans la Gemara dans Souka d'Afnunbet à Moudbet. Mais non. Mais on sait que le Mashiach ben Yosef, il ne va pas durer. Il est là comme un moyen, il va faire, quand il va y avoir il va y avoir beaucoup de teshuva dans le monde, et comme il y en a aujourd'hui, mais ça c'est dû au Mashiach ben Yosef. C'est lui qui va ramener les gens à la Torah, je veux pas dire, mais peut-être que le Rabbi de Lubavitch il était représentant du Mashiach ben Yosef. Parce qu'il a fait, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, tout ce que font les Lubavitch, etc. Et là, c'est le côté spirituel. Oui, c'est le côté spirituel. Mais ça veut dire qu'il a... Alors, comment ça marche? Alors, encore une fois, Yosef, qu'est-ce qu'il a vécu? Il a vécu un drame parce que il a été vendu par ses propres frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a été chassé de sa famille. Il a dû quitter son père avec qui il était très attaché. C'est très, très dur. Mais quelque part, ça veut dire que ce qu'on vit en vérité, on peut le traduire comme un drame, soit on peut le traduire comme étant quelque chose qui vient répondre à un problème personnel. Parce que il ose dire qu'ils vont se prosterner. Ouais, il ose dire. Donc il a une potentialité très forte, Yosef, mais il impose. Vous avez compris ce que je veux dire? Et les gens ne supportent pas qu'on impose. Et donc il dit quoi? Tu règnes sur nous, tu vas nous gouverner. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Mais en fait, c'est ce qu'il se fait représenter, et c'est ce que les gens vont supporter. Et ça, ils ne le supportent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont traduit? Maintenant, ils ont traduit qu'il s'est rebellé contre le roi d'Israël, qui était Yehuda. Mais pourquoi tu traduis comme ça? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, inconsciemment, ils ont pensé, mais tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Et donc ça a créé de la jalousie. Ce que la Torah traduit, la jalousie, c'est l'avoir que l'autre il a, que je n'ai pas. Il a un rapport privilégié avec son père, il est intelligent, il apprend la Torah avec son père, etc. Ce sont des privilèges qui vont entraîner de la jalousie. Ce que je vous dis n'est pas conscient, encore une fois. C'est inconscient. Et aussi, ça va créer forcément de la haine. Parce que cette différence est pour eux, et je parle de façon inconsciente. Même pour des très très grandes sadikim, inconsciemment, ça a une incidence. Mais non. Pourquoi je vous dis que c'est inconscient? Et c'est la preuve que c'est comme ça. Parce que au final, ils l'ont jugé. Ils ont même associé Hachem dans le jugement. Pourquoi ils ont associé Hachem? Il explique le Shla Kadosh. Pourquoi? Alors nous on dit, Dieu il était content, il était d'accord avec eux. Ouais. Mais lui il explique autrement. Il dit que quand Yosef il s'est rebellé contre Yehuda, il s'est rebellé contre la royauté d'Israël, il s'est rebellé contre Hachem. Ils ont associé Hachem à Kadosh Baruch Hu avec la royauté d'Israël. Or quand Yosef il s'est rebellé contre cette royauté, il se rebelle contre un projet divin. Vous comprenez? C'est ça qu'ils ont compris. Et donc il fallait l'éliminer. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont pensé qu'il fallait. Mais en vérité, au fond du fond, pourquoi ils ont jugé que c'était comme ça? Et pourquoi ils l'ont traduit de cette manière? Parce que derrière, inconsciemment, il y a de la jalousie. Parce que derrière, inconsciemment, il y a de la haine. Vous avez compris? Mais c'est très subtil.
Ça veut dire qu'on fait des choix dans la vie qui sont issus d'autres choses, qui sont la matière première de la décision. Vous comprenez ça? Pourquoi je vous dis ça? Comment je sais que c'est inconscient? Parce que quand on haït les gens, est-ce qu'on peut les juger? Non. Et est-ce que ils se sont quand même permis de condamner quelqu'un alors que c'était pas à eux de juger, c'était à son père de juger? Ça va? C'était à leur père de juger. Et comment ils ont privé un enfant de leur père? Et comment ils ont décidé de retirer une des tribus d'Israël? Vous avez compris? Maintenant, pourquoi ils n'ont pas envie de réfléchir autrement? Parce qu'inconsciemment, si tu demandes à ton père, c'est sûr qu'il ne va pas accepter. Et qui est-ce qui va en souffrir? C'est nous qui allons souffrir. Mais ce que je vous dis, ce sont des raisonnements qui sont inconscients chez la personne. Juste que la Torah nous dévoile la source de l'inconscience. C'est ça qui est marqué là. Et donc, quand on va faire un travail, on va faire un travail dans l'inconscient. On va réparer cette problématique inconsciente. C'est ça. Mais non, ça peut se comprendre dans le rêve, ou dans l'hypnose, ou dans des choses on va pouvoir rentrer dans la conscience humaine. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça que Yosef, il est devenu spécialiste des rêves. Parce qu'il comprenait profondément l'être. Et c'est pour ça qu'il rêve. Et c'est pour ça que, mais non, il y a quelque chose, vous avez compris pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça, Hanouka. C'est de comprendre que derrière, il y a une volonté divine. Il y a autre chose que, derrière la pensée, il y a autre chose. Il y a, au-delà de la pensée, il y a autre chose. Il y a Hachem. Au-delà de la pensée, il y a Hachem. Au-delà de ce que vous voyez, il y a Hachem. Derrière ce que vous êtes, il y a une Neshama. Il y a quelque chose qui ne se voit pas. Maintenant, il faut l'accepter. On leur dit non, ben non, t'as une pile à l'intérieur, t'as une pile d'énergie dans toi, et ben à un moment elle s'use, et quand elle est vidée, ben elle est vidée. Voilà. On dit non, en vérité, il y a une Neshama. Il y a un projet divin. Il y a quelque chose à faire sur terre. Ouais, voilà. Et ça, c'est la différence de pensée entre les Grecs et les Hébreux, et les Juifs. C'est ça, la différence. Et donc, et comment ça se traduit dans la paracha? Ben, il y a un jour le Sarah Mashkim et Saraphim, alors que Yosef, il a passé 10 ans de sa vie en prison quand même. Mais il n'a jamais perdu, il s'est toujours battu entre guillemets, contre ce qu'il aurait pu croire. Il aurait pu croire qu'il a été abandonné par Hachem, il aurait pu croire que ses frères, ils l'ont vendu cruellement. Il aurait pu croire comme normalement, on aurait dû penser, on va dire normalement. Mais il a compris que non, en vérité, non, ça vient réparer quelque chose. En fait, le fait d'avoir été vendu, parce que si tu restes dans cette famille, tu vas créer une scission dans la famille. Et il fallait que tu partes. C'est ça qu'Hachem a pensé. Parce que plus tu es là, plus tu crées la haine et la jalousie. C'était insupportable. Et on a besoin de recréer cette union dans la famille. Alors il faut que tu t'en ailles. Donc il doit quitter la famille. Au détriment de parce qu'il ne sait pas se gérer en fait. À part ça, il va devenir un esclave. Pourquoi un esclave? Parce qu'un esclave, il ne peut pas se vanter d'être. Par contre, il peut servir. Si je t'ai pas donné de l'intelligence, dit Hachem, pour que tu te vantes, ou tu puisses créer la jalousie et la haine autour de toi, c'est pas pour ça que je t'ai donné l'intelligence. Et donc, c'est comme tu ne sais pas la gérer. Tu dis j'ai rêvé, voilà, j'ai rêvé. Et dans son rêve, il ne parle pas d'Hachem, il parle de lui. Il ne dit pas Hachem. Comme il va dire un jour, vous savez, vous inquiétez pas, tout avait été pensé par Hachem. À la fin, dans Parashat Vaïgash, quand il va se révéler, il va dire vous avez pensé le mal, mais Dieu avait pensé le bien. Il a un autre discours. Hein. Vous avez compris? C'est pas le même discours. Il introduit Hachem dans son discours, c'est pas le même. Et là, on voit que non, il dit voilà, j'ai rêvé, vous êtes des étoiles, vous êtes des gerbes. Il n'y a pas Hachem. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que elle va se passer là, la différence. C'est qu'il va devoir. On va dire comme si Hachem il voulait canaliser sa personne. En le rendant esclave, il va devoir servir sans se vanter d'être. Vous avez compris? Donc tu vas servir quelque chose, tu ne vas pas te vanter, tu ne vas pas dire voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il pense que c'est pas forcément ce qu'on a pensé devenir dans la vie qui va se passer comme on avait pensé le réaliser. Vous avez vu, compris, il avait rêvé, voilà ce qu'il a rêvé. Il devient un esclave, c'est exactement l'inverse. Il va devenir un esclave, il va vivre dans un pays qui est complètement corrompu, il va devoir se battre contre les influences extérieures, c'est très difficile, il va avoir la femme de Potiphar qui lui court derrière, et il va se retrouver en prison. Vous avez vu ce que fait Hachem? Il le canalise en fait. Donc il est obligé tout le temps de prier Hachem, tout le temps de prier Hachem. Et c'est ça qui va faire qu'il va être Matzliach. Parce que maintenant il a Hachem qui l'accompagne en permanence. Et les gens le voient. Parce que le Sarah Mashkim, il va le voir, le Potiphar, il va le voir, en prison, on va le voir, et donc ils vont les yeux fermés, ils vont donner des pouvoirs, parce qu'ils voient que tout ce qu'il fait, ça marche. Mais c'est parce que lui, à chaque fois, il prie, voilà, il a jamais la prétention de croire que ça vient de lui. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'arriver à ça? C'est la souffrance qui lui a permis de relativiser ça, vous comprenez? De s'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça. Dans la souffrance, on s'accroche. Ben, c'est-à-dire qu'on va dire, entre guillemets, nous on ne peut pas le comprendre, je n'ose pas le dire, mais c'est un tzaddik, Yosef. Mais derrière ça, comme je dis, qu'il y a qui ont des grandes volontés, etc., en fait, ils dérangent. C'est des gens, c'est soit on les haït, soit on les adule. C'est des gens comme ça, vous avez vu? Et bien ces gens-là, en vérité, ils ont une force en eux.
Ouais, c'est des gens qui, c'est des battants, c'est des trucs, et c'est des gens, quand on les voit, on se dit, bah, soit j'aspire à le devenir, soit je peux pas le supporter. Parce qu'il il est au-dessus de nous, il nous écrase il nous met à l'ombre de ce qu'il est, c'est insupportable. Il y a ce genre de personnes-là. Mais c'est ça Youssef, en fait. C'est ça. C'est ça. C'était ça Yaakov aussi. C'était pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous avez vu qu'il a introduit Hachem dans sa vie ou pas? Voilà. Maintenant, il va avoir le Sarah Mashkim qui arrive. Ce fameux maître et chanson. Et donc, il est persuadé que cet homme va l'aider. Parce que Mina Shamaïm, ils ont fait un cauchemar. Et Mina Shamaïm, il lui a traduit son rêve en lui expliquant que dans 3 jours, il allait sortir de prison. Et là, il dit, écoute, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service par le rêve. Zechartani, ne m'oublie pas. Ve'eskartani. Et mentionne-moi, rappelle-moi auprès de Pharaon pour lui dire, écoute, je suis en prison, je suis innocent, si tu pouvais me rendre service, voilà, je t'ai rendu service, rends-moi service par le roi. Donc il pensait passer par intermédiaire, ce qui était logique. C'était logique. Il a fait une erreur. Parce qu'à son niveau, il fallait qu'il ait bitachon b'Hachem. Maintenant, sur le plan philosophique, ça n'existe pas. Sur le plan économique, on ne dit pas en cours d'économie à la fac, écoutez, bitachon, bitachon, vous allez ouvrir un business, bitachon b'Hachem, on va vous expliquer bitachon b'Hachem, lisez le Chovot Halbavot, ça n'existe pas ça. Non mais je vous explique encore une fois, je vous explique, ça veut dire que on pense que Hachem est derrière tout ça. Vous avez compris? Tout ça. Et c'est ce qui va se passer en fait. Mais à son niveau, il était à un tel niveau Youssef, il a tellement été proche d'Akadosh Baruch Hu qu'on attendait de lui qu'il ne fasse pas intervenir cet homme. En fait, il devait être informé par cet homme que dans 3 jours il allait sortir, et Hachem il aurait fait rêver Paro. Le 3e jour, il aurait dit voilà, j'ai fait un cauchemar, il aurait trouvé personne qui a interprété son rêve, et donc on aurait fait appel par cet homme-là à Potiphar, à Paro, pour lui dire écoutez, je connais quelqu'un en prison qui nous a interprété le rêve, et il serait sorti au bout de 3 jours. Seulement, il a eu tort de demander à cet homme. Ça veut dire qu'il n'a pas eu confiance. Il a éteint la lumière qui était un peu la sienne au départ, qui aurait permis à Kadosh Baruch Hu de lui démontrer au monde entier qu'Hachem, il est avec lui, même à ce niveau-là. Quel niveau? Tu passes d'esclave en prison, tu deviens le Premier ministre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en une seconde. Ah bah ouais. Bitachon d'Hachem. Et ça, il a raté l'occasion. Miket Shnataim Yamim. Mais au bout des 2 ans, le début de la paracha, au bout de 2 ans, Paro rêve. Comme ça, au bout de 2 ans. Mais non, il est arrivé ce matin. On ne commence pas une phrase en disant, au bout des 2 ans, comme si ça faisait 2 ans qu'il aurait dû rêver. Et non, il a rêvé, et au bout des 2 ans, maintenant il va rêver. Mais ça fait longtemps qu'il aurait dû rêver, Paro. Au bout des 2 ans, ça veut dire que Yosef, il a perdu 2 ans de sa vie, entre guillemets. Il a mis 2 ans pour récupérer le manque de confiance qu'il avait en Dieu au départ. Il faut avoir confiance en Dieu. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 réalités. Il y a celle que tu vois et celle que ça cache. Le Nes de Hanouka, c'est quoi le Nes de Hanouka? On dit la fiole, elle devait durer 24 heures. Finalement, elle a duré 8 jours. Mais donc 24 heures, donc normalement, le premier jour, il n'y a pas de miracle. C'est après qu'il y aura un miracle, ouais, au-delà de la limite 2. Maintenant, le Ramban, il dit, c'est quoi le chidouche de Hanouka? Après, on fête 8 jours, on aurait dû fêter 7 jours, après 8 jours. La fiole devait durer 1 jour, donc ça aurait dû durer, on a 7 jours de miracle supplémentaire à la quantité d'huile qui devrait durer 1 jour, c'est ça? Alors le Ramban, il dit, mais attends, j'ai pas compris. Tu es d'accord que le 2e jour, déjà c'était miraculeux. Mais tu crois que là c'est Dieu et là ça l'est pas? Alors là c'est Dieu, mais là c'est pas Dieu là. Alors c'est quoi? Bah oui, c'est la nature. Mais non, mais c'est Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre? Pourquoi il y a 8 jours de Hanouka? Parce qu'on veut t'expliquer que la nature est un S. La nature est un miracle. Le mot nature, la nature est un miracle. C'est-à-dire que tu dis, évidemment, on va allumer des veilleuses avec de l'huile, ouais, mais pas avec autre chose que de l'huile. Parce que les autres ingrédients ne marchent pas. En fait, c'est faux, en fait. Même l'huile, c'est un miracle. C'est pour ça. Ça veut dire que on doit un jour se dire, il n'y a aucune différence. Parce qu'Hachem intervient dans chaque élément qui est présent, il y a d'énergie. C'est Hachem qui fait que par sa volonté, ça fonctionne. Donc, l'intervention divine, tu dis, ah là, elle n'est pas là, mais là, elle est là. Tu vois, là, il y a eu miraculeusement quelque chose d'anormal. Donc, lui, déjà, il est intervenu, il a changé la nature. Mais non, il a juste fait que la nature a changé. Mais en fait, pourquoi il y a eu ce miracle dévoilé? Pour te dire qu'il y a d'autres miracles qui sont cachés. Celles que tu ne verras jamais, mais qui sont en vérité sont miraculeux. La Terre, elle tourne toute seule. Il y a l'énergie du soleil qui vient éclairer la Terre, comme par hasard, on a la bonne température. Non, mais c'est la nature. Non, il n'y a pas la nature. C'est pas la nature, c'est Hachem.
Il faut que tu arrives à introduire dans ta vie de tous les jours qu'Hachem existe. Quand on dit la Gemara dans Souka d'Af Café, elle dit là-bas qu'une fois la fille de Rabbi Hanan était vendredi avant Shabbat, pardon, et elle a dit je me suis trompé, j'ai mis de vinaigre à la place de l'huile pour allumer les veilleuses. Il a dit mais Miché Amar, celui qui a dit que la Shemen Yadlik, que l'huile elle allumera, il dira le Chometz Yadlik, que le vinaigre allumera. Pour lui, il n'y avait pas de différence entre du vinaigre et de l'huile. Ça va? Et elle allumait ses veilleuses avec du vinaigre et ça marchait tout Shabbat. Et ils l'ont même gardé pour l'Avdallah. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est une conception. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Pour quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem, il est convaincu, c'est pas qu'il le dit avec des mots, mais qu'il est convaincu que ça marche que comme ça ne peut pas se passer autrement. Alors ça marche. Vous savez ce que c'est ça? C'est des gens qui ont été capables de se donner pour. Vous avez compris pourquoi Youssef il a une capacité à pouvoir expliquer les rêves? Parce qu'il n'est pas enfermé dans une limite qui s'appelle soi. Et donc il est capable de rentrer dans une autre limite qu'on ne voit pas. Oui. Comme on explique par exemple que vous allez voir qu'Avram il va faire Mitzvot Nefesh aussi, il va entrer là pour une ardence. On voit que Yaakov il a ouvert le Jourdain avec son bâton comme Moshe Rabbeinu il a ouvert le Jourdain il a ouvert la mer Rouge. Des gens qui se donnent, oui, alors ils sont forcément des miracles. Mais parce que comme tu te donnes complètement pour Hachem, alors Hachem il part du principe que je raisonne avec toi comme tu raisonnes avec moi. Ouais. Il y a une sorte de symétrie de relation avec Hachem qui est tout à fait logique. Comme tu te comportes, je me comporte. Ouais, à la limite de ce que. Donc si tu vas au-delà de tes limites, je vais au-delà de mes limites. C'est pour ça qu'on verra qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir vécu des miracles incroyables. Oui. C'est pour ça que les guerres, elles ont été gagnées de façon miraculeuse. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu croyais, avec le peu de personnes que vous êtes, les Maccabis, vous allez gagner la guerre contre 40 000 hommes. Mais c'est impossible. Ils ont dit de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que tu te dises, de toute façon, j'ai pas le choix. Mais tu dis, mais réfléchis 2 minutes. On n'a pas le choix. Sinon, la Torah va disparaître. Alors, ils se sont donnés. Quand tu vas au-delà de tes limites, alors Hachem, il te suit au-delà de ses limites. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et ça, c'est ce que tu vas dire, on pourrait dire, mais ils étaient des soldats extraordinaires. Ils étaient super, l'autre était des idiots, ils n'ont rien compris, les Grecs, ils avaient une armée fantastique. Tu vois pas forcément le miracle. Parce que tu peux dire que, comme tu dis, les Israéliens, tu te rends compte, ils ont été à Entebbe, ils ont réussi à sortir les fameux, comment dire, là, il y avait un avion d'Air France qui avait été machin, et ils ont réussi à les otages, tu dis, on a une armée extraordinaire. En vérité, c'est du NES. Tu dis, Hachem, il a juste utilisé l'armée pour montrer qu'il existait pour le peuple juif. Il faudrait surtout pas tomber dans le piège en disant, on a une armée de folie, machin. Et quand on voit qu'on prend de la hauteur et machin, donc c'est-à-dire on libère Hachem de tout ça, en fait on perd les guerres. C'est ça qui est malheureux. Alors qu'en vérité, on devrait se dire, il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. Et c'est marrant, c'est que quand on est faible, on est capable de dire, et quand on est fort, on se croit fort. Mais c'est marqué dans la Gemara dans Choulin. La Gemara dans Choulin a dit la différence qu'il y avait entre nous et les nations. Hachem il dit, j'ai donné de la grandeur à Avraham Avinu. Donc il est devenu le père des nations, donc il pourrait se vanter d'être. Il a dit, Ani Afar va faire, je ne suis que poussière et cendre. Quand il a prié pour cet homme, il a dit, je ne suis que poussière et cendre. On a donné du pouvoir à David Ameler. Il a dit, Ani Ketola, je suis comme un ver de terre. On a donné du pouvoir à Moshe Rabbeinu et à Aaron. Ils ont dit, Anachnouma, on est quoi? Alors que Moshe Rabbeinu, il monte dans le ciel, il te ramène la Torah. Il dit, je vous ai donné la hauteur et vous ne l'avez jamais utilisée pour vous-même. Toujours au service d'eux, c'est ça. Alors que dans les nations, c'est l'inverse. J'ai donné du pouvoir à Nimrod, il a commencé à construire la tour de Babel. J'ai donné du pouvoir à Nebuchadnezzar, il a voulu détruire le temple. J'ai donné du pouvoir à Nineveh, etc. Et à chaque fois, ça se retourne contre lui. C'est-à-dire, on ne sait pas gérer. On ne sait pas gérer la puissance qu'on nous donne. Au lieu de se servir d'eux, on se sert des autres. On se sert des autres, c'est ça. On a du pouvoir, on se sert des autres. C'est toute la différence. Et nous, on pense que non. Mais qu'est-ce que je fais quand je laisse faire? Ben, je laisse tout le pouvoir à Hachem. C'est-à-dire, mais vous imaginez comme si je m'étais accompagné avec Hachem dans toutes mes démarches. C'est ça, Hanouka. Ils ont dit, la Torah ne pourrait jamais disparaître. Alors ils ont été Moser Nafsham, ils se sont donnés pour Hachem. Et on voit qu'il va se passer des choses incroyables. Vous avez compris ce qu'il va se passer des choses incroyables? Oui, un petit peu comme ça se passe maintenant. Vous avez vu qu'ils sont entrés en Gaza. C'est un piège de fou là-bas, parce que, ils piégeaient les bâtiments, ils mettaient des mines un peu partout, et puis ils sont mêlés dans la population. Combien il va y avoir de morts de...
Et vous entendez les témoignages, je dis, mais des miracles tous les jours. Hein, Même les soldats, ils ressentent le besoin de nourrir justement. mais c'est ce que je vous dis. Mais parce qu'ils sont Moser Nafsham. Ils donnent leur vie pour ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Ils donnent leur vie pour sauver des autres. Alors Hachem, tu donnes ta vie, on te fait des miracles. C'est-à-dire que tu sors des normes de tes normes, alors on te fait la proportionnelle. Mais si tu te sens fort, tu perds. Vous avez vu même quand on a fait la guerre contre Amalek, ouais, il y a marqué, on voyait les mains de Moshe qui montaient, il gagnait la guerre. Et quand les mains baissaient, il baissait les mains. Ouais. La Gemara dans Sota dit, mais tu crois parce qu'il levait les mains, on gagnait, il baissait les mains, on perdait. Hein? La Gemara dit comme ça, ouais, il croit. Et non, quand les Israël, ils levaient les yeux vers le ciel, ses mains se levaient et ils gagnaient la guerre. Et quand ils croyaient que c'était eux qui gagnaient, hop, les mains se baissaient. C'est exactement ça. Vous avez compris? Comme c'est qu'il y a des opportunités dans la vie qui nous font dire, mais laisse Hachem faire. Vous avez compris? Rends-toi compte qu'il existe. Rends-toi compte qu'il existe. Ouais, c'est ça tous les miracles qu'on voit dans la Gemara de Rabbi Hamed Dossa, etc., c'est parce qu'ils pensent que. Et parce qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. C'est ça le Nes de Chanukah. C'est pareil ici. Que Yosef, il va dire un truc incroyable. Après toutes ces années qu'il a passées en prison, avec toutes les expériences, toutes les choses qu'il a vécues, en fait, il arrive devant Paro. Et Paro lui dit, écoutez, j'ai entendu dire de vous que vous étiez un grand psychanalyste, vous saviez interpréter les rêves. Et là, paradoxalement, au lieu de dire, mais bien sûr, il est très intelligent, ouais, il aurait pu se vendre, c'est un grand économiste, il aurait pu se vendre. C'était l'occasion qui était présente, elle était l'occasion de sortir de prison. Il aurait dû se vendre. Il aurait dit, mais écoutez, il n'y a pas de problème, je vous explique tout, je vais vous signer que je sors de prison, c'est pas de problème. L'espoir qu'il avait en demandant à ce maître échanson de lui sortir de prison. Donc il n'a pas un intermédiaire, il est devant lui maintenant. Mais vous pensez que, vous avez vu comment ça doit le ronger là, de lui dire, mais... Non, mais il a compris avec les autres, ça n'avait pas fonctionné, voilà. Mais il a... Alors c'est vrai, intellectuellement c'est vrai. Mais est-ce que émotionnellement c'est vrai? Intellectuellement il a compris que Dieu est derrière. Mais est-ce que tu es à la mesure de tes émotions? Ah, c'est ça qui est compliqué. Et là il aurait pu dire, écoutez, il n'y a pas de problème, juste vous signez sur le prison, je vous expliquerai tout. Il avait la réponse. Parce que dans chaque rêve, il y a une réponse. Et lui, il savait la réponse. Mais il savait qu'il la savait grâce à qui? Grâce à Hachem. Ouais. C'est pour ça qu'il n'a pas osé dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Elohim, Yahane Shalom Parou. C'est Dieu qui va répondre au shalom. Le shalom, il va mettre en paix. Il était tourmenté, ce Paro. Il savait pas ce qu'il avait arrivé. Il ne comprenait pas comment des vaches maigres, des vaches grosses, elles restent maigres. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. En fait, il lui a dit, écoutez, c'est simple. L'interprétation, on peut dire n'importe quelle explication. Mais lui, elle est divine, l'explication. Vous avez compris? Le grec, il va te dire, mais non, je vais t'expliquer intellectuellement. Mais tu n'en sais rien en vérité. Mais si d'où tu sais que la formule, elle est bonne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paro, c'est ça qui est très intéressant. Paro, il a demandé à tous les savants, à tous les sorciers, à tous les machins. Il n'a pas eu de réponse. Il a eu des réponses, mais elles ne l'ont pas contenté. Pourquoi? Parce que la Gemara dans ce brachot, elle explique que les chalomot, les rêves, elles vont d'après l'interprétation qu'on leur donne. Maintenant, comment ça marche? Pourquoi un type il va me dire une information, forcément ça va m'arriver. Il va m'expliquer dans les rêves et ça va s'arriver comme il a dit. Pourquoi? Non. Ouais, pourquoi ça va forcément se réaliser comme il a dit? Parce que la Gemara dit qu'en fait, on a la réponse du rêve en nous. Mais elle est inconsciente. C'est comme c'est marqué dans la paracha, il a dit chacun qui est pitrono par patard. Et chacun selon l'interprétation, chacun il avait l'interprétation de l'autre en lui-même. Quand ils étaient les deux, le maître échanson, le maître panetier dans le truc, comme si que, quand vous dites, ah ouais, ça me parle. Vous avez vu? Il dit, ah ouais, ça me parle ce que tu dis, ouais, j'ai l'impression que c'est ça que mon rêve voulait dire. En fait, j'accepte ce que l'autre me dit, et puisque je l'accepte, alors je donne un sens à ce rêve, et donc c'est ce qui va m'arriver. Pour ça que la Gemara dit, quand on demande une interprétation à quelqu'un, il faut demander à quelqu'un qui nous aime. Parce que pourquoi? Parce que c'est ce qui va dire, qui va cristalliser en toi la réalité de ce rêve. Tu vas rendre véritable le rêve par l'interprétation qu'on va donner. Ça va? Mais en vérité, si tu dis non, c'est pas ça, je pense pas que c'est ça, ça me parle pas. Comme ça s'est passé, en fait, les Khartoumé Paro, les fameux savants, ils sont venus voir Paro, ils disent, tu vas voir cette fille, elles vont disparaître, ils disent, ça me parle pas, etc., etc. C'est quand il a dit non, ça va être des années de famine et d'abondance et de famine qu'il a dit, ouais, c'est ça, je sens, c'est ça. Vous avez compris? C'est ça qui va se passer. Mais ça, c'est divin, ça. Vous avez compris? C'est divin. Parce que même le fait qu'on acquiesce que c'est ça que ça veut dire, oui, on pourrait dire, mais oui, mais c'est ce que le type, il est tombé juste. Oui, il a su interpréter le rêve, il est tombé juste. En fait, non, c'est divin. Vous avez compris? C'est ça que la Torah voulait dire. Donc, on est bien au-delà de l'intellect, on est bien au-delà de la pensée philosophique. Je vous avais dit une fois que la Akedat Yitzhak, c'est incohérent, c'est inhumain ce qu'on lui demande. Pourquoi c'est comme ça?
Parce que est-ce que tu es d'accord de subordonner ta pensée à Kadosh Baruch Hu? Là, ça t'arrange pas, là. Ça t'arrange pas. Mais tu penses bien qu'il y a une logique derrière. Il n'est pas fou de mon Dieu de te proposer ça. Donc, est-ce que tu acceptes cette logique qui va au-delà de ta conception? Alors il faut l'accepter. Enon milevado. Parce que ça a un sens. Mais j'ai rien compris. Mais c'est contraire à tout ce que je savais. Mais c'est pas grave que tu acceptes que c'est possible que ce soit autrement que comme tu penses. Comment tu oses penser que quoi, il a eu tort? Tu penses que vous avez compris? C'est ça. Non, il n'a pas tort. C'est ce que ça veut dire. Mais non, j'ai rien compris. Vous avez compris? On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. On ne meurt pas d'une question. On ne remet pas en cause toute ma vie religieuse parce que j'ai des questions. Vous avez compris? Je dis, ouais, c'est n'importe quoi la Torah. Nanana. Je dis, mais comment tu oses penser? Ouais. Comme si que tu comprenais tout, toi. Non, il y a des choses que tu comprends pas. Hein. Le cerveau humain, on comprend rien. Il y a plein de choses que tu comprends pas. Et pourtant, on a l'humilité de se dire, ouais, que Hachem, il est au-dessus de tout ça, évidemment. C'est parce que j'ai pas compris que ça n'a pas de sens. Non, il y a une logique derrière. J'accepte. Et donc je rentre dans la Emouna. Vous avez compris, c'est ça la différence. Et ça va nous rappeler exactement hein, ce qu'est Hanouka en rapport avec ce que je vous explique là. C'est que le rêve, en vérité, il y a deux façons de l'interpréter. Soit intellectuellement, ouais, je comprends. Soit je vais l'interpréter parce que je sais que je vais me soumettre à une volonté divine et c'est elle qui va m'inspirer en fait. La différence, elle est dans l'inspiration. Vous voyez, c'est comme si que dans la lumière de Hanouka, ouais, il y avait de la lumière. Le Nes, le miracle d'Hachem, il est dans la lumière, c'est-à-dire dans l'éclairage. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, la Gemara elle dit là-bas, qu'une femme qui allume les nérotes pendant Shabbat, oui, pour Shabbat, elle aura des enfants talmidei chachamim, des enfants érudits. Parce que elle est en recherche de lumière. Elle veut être éclairée. Elle veut pas. Il y a des gens qui vont vous dire non, c'est pas grave, si t'as pas compris, c'est pas grave. Non, je veux savoir, je veux voir en fait. Et donc d'allumer des lumières, c'est d'avoir envie de voir. Mais c'est parce que je veux savoir, je veux qu'Hachem il m'aide à savoir. Et donc je vais avoir des enfants qui vont avoir la capacité de voir. Il y a que c'est une femme qui allume les nérotes Erev Shabbat, Eve Banaf Talmidei Chachamim. Elle aura des enfants érudits dans la Torah. Ben oui, c'est comme ça. Parce que le désir de savoir. Ça vient réparer en fait le fait que Chava, elle n'ait pas voulu savoir. C'est ça que ça vient réparer. Pourquoi c'est la femme qui allume les nérotes? Parce qu'elle vient réparer l'erreur de Chava au départ. Ça veut dire que toute la gente féminine, elle est touchée par ce problème. De ne pas savoir, ouais, de ne pas avoir envie de savoir. Et donc c'est ça qui a été, hein, c'est pour ça qu'on demande à la femme d'éclairer, remettre de la lumière dans l'obscurité, parce que on dit Shalom Bayit, la paix des ménages, mais c'est la femme qui a cette vocation-là, c'est elle qui amène cette lumière. Mais ce que je veux dire par là, c'est marqué Kiner Mitzvah et Torah Or. La Torah, c'est de la lumière. Ouais. Il y a même marqué dans le Midrash Rabbah que les trois premiers jours de la création du monde, il n'y avait pas de soleil. Et il y avait la lumière. Ouais, il y a marqué Vaïor. La première chose qu'Hachem a créée, c'est la lumière. Il a fabriqué la lumière. Mais non, cette lumière, elle était présente sans soleil. Comment il peut y avoir de la lumière sans soleil? C'est pas possible. Alors on dit cette lumière, c'est la lumière. Hein. Ouais, c'est une lumière qui a été cachée. Elle est où cette lumière maintenant? Et la lumière de la Elle est dans la Torah. c'est l'homme Hein? ou la femme qui l'allume? Comment? La lumière de la Hanouka, c'est l'homme ou la femme? Bah, c'est l'homme qui allume la Hanouka, et s'il il peut pas, c'est sa femme qui allume. Ah oui, mais vous dites que c'est la femme. Là, on parle des nérotes de Shabbat. Ah, du Shabbat. Parce qu'en vérité, ils auraient dû rentrer dans le Shabbat. En fait, ils ont fauté le vendredi à la 10e heure de la journée. Et donc, ils auraient dû rentrer dans le Shabbat. Et ça, hein, et Shabbat, en fait, c'est... Parce qu'ils étaient dans le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le jardin d'Éden. Mais c'était pas il fallait rentrer dans le Éden. Ah oui. Ils étaient que dans le jardin de Éden. Il fallait, s'ils n'avaient pas fauté, ils seraient rentrés dans le Éden. C'est ça, on dit qu'à la fin des temps, bah, on sera dans le Éden. C'est-à-dire dans le... C'est pas, le Gan Eden, c'est un monde provisoire, le Gan Eden. Parce que vous savez que il va y avoir à la fin des temps un jugement qui va se dérouler dans le monde. À la fin, après que tout le monde disparaisse de ce monde-là, après que le Mashiach vienne, il va y avoir une période messianique. Bon, mais après cette période messianique, il y aura 1000 ans où le monde sera vide. Et après, Hachem va juger le monde, les gens, ouais, pour savoir qui pourra vivre l'éternité sur la terre. C'est ça, Triyat HaMetim. Il y aura une résurrection des morts quand le Mashiach viendra, mais la Gemara dans sa règle, elle dit que tout le monde disparaîtra. Après. Et après, il y aura un dernier jugement. C'est ça qu'on dit. Il y a marqué Ine Anochi Sholiach Lachem, et Elia Hanavi, Bilifne Bo Yom Hashem Agadol Vanora.
Avant qu'arrive ce fameux jour qui est Adol Venora, grand et redoutable. C'est quoi ce jour? Grand et redoutable, c'est quoi ce jour? Grand et redoutable. Nous on connaît les Yamim Noraïm, Rosh Hashanah Kippour, mais grand et redoutable on ne connaît pas, ça n'existe pas ça. Alors on explique que ce jour-là, c'est le jour du grand, où Hachem il va juger le monde. Et là, il va falloir, et c'est ça le mérite qu'on aura de revivre sur la terre comme Adam Arishon, mais là on va être dans le Éden. Et alors les 3 jours de lumière, ça veut dire je sais pas suivi la fin. Ah, alors les 3 jours de lumière, en fait c'est une lumière qui avait été créée, Oui. mais qui a été retirée. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle ne permettait pas seulement de voir, mais de concevoir. Ça veut dire là, vous êtes à Paris 12e, là, vous pouvez exactement savoir ce qui se passe à des milliards de kilomètres de la Terre. Ou de comprendre ce qu'Hachem il fait avec les étoiles, les machins, ou de savoir ce qui se passe en Chine, aux États-Unis. Là, vous voyez, sans vous déplacer. C'était cette lumière en vérité. Demande le Midrash, il dit, mais elle est où cette lumière? Aujourd'hui, elle est où? Puisqu'on dit, si on nous dit qu'elle a existé, c'est qu'elle existe. Mais elle était cachée. Alors on dit qu'elle est cachée dans la Torah. Pour ça, vous voyez, des tzadikim, ils ont atteint ce niveau-là. Dans la Torah, l'étude de la Torah. Et donc, ils sont arrivés à voir, ils voient, ils savent. Ouais. Une fois, on m'a raconté qu'il y avait eu, malheureusement, à Londres, il y a une jeune fille qui avait été prise en captivité. Une jeune fille juive. Ouais. Et des Londoniens. Et ils sont venus voir, ils ont voyagé en Israël pour venir voir le Rav Grossman qui habite à Migdal HaEmek. Ils ont été le voir. Ils ont dit, voilà, écoutez, notre fille, on ne sait pas où elle est, elle est prisonnière, elle est prise en captivité. On ne sait pas où elle est. Et si vous pouvez nous aider à la retrouver. Je dis, mais moi, je ne savais pas quoi faire, je sais pas comment je peux vous aider. Et il a dit, mais moi je connais Baba Meir, qui était le fils de Baba Saleh. Et il dit, peut-être on va aller voir ce qu'il va nous dire. Le fils de Baba Saleh. Ils sont partis à Ashdod, donc où était le Rav. Donc ils sont arrivés là-bas. Et là-bas, c'est lui le même, le Rav Grossman qui explique ça. Hein. C'est lui qui était directement concerné par cette question-là. Hein. Il raconte. Et il dit qu'ils ont été voir Baba Meir. Et ils ont dit, voilà, écoutez, voilà, j'ai un couple là, qui sont là, et ils ont dit que leur fille, elle a été prise en captivité, si vous pouvez les aider. Il dit, écoutez, mais moi je sais pas, je connais rien du tout, mais je sais pas. Et la femme, elle commence à pleurer, effondrée, elle dit, mais écoutez, mais aidez-nous, je sais que vous pouvez nous aider, aidez-nous, machin. Elle commence à pleurer, à pleurer. Et ça, il le raconte, le Rav Grossman, il l'a raconté après la mort de Baba Meir. Après sa mort, il a raconté cette histoire. Et il a dit, écoutez, je vais vous dire, mais je veux que ce que je vais vous dire, vous le disiez à personne. D'accord? Ne dites pas que c'est moi. Il s'est concentré. Il a dit, votre fille, elle est à Londres, à telle rue, à tel endroit. Et elle est cachée dans cet appartement, dans cette villa. Et ils ont appelé la police, et ils l'ont retrouvée, ils l'ont sortie. Vous avez compris ça? Non, mais pourquoi il ne voulait pas le dire alors? Hein? Pourquoi il ne voulait pas le dire? Peut-être qu'elle devait arriver à ce niveau-là de Bitachon Bachem. Tu vois, elle devait pleurer pour qu'il dise. Et comme elle a éteint ça, alors il a dit, mais il fallait peut-être que c'était fait exprès pour qu'elle arrive à ce niveau-là, cette dame. Vous avez compris? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il savait quoi. Mais non, il savait. Il racontait rien. Vous avez compris? C'était des gens, ça s'appelle des tzadikim nistarim, des gens qui sont. Mais c'est des très grands tamid khamim, des grands tzadikim. Il y a beaucoup de tzadikim qu'on ne sait même pas que c'est un tzadikim. Vous les voyez comme ça, quoi, que c'est ben, en fait, c'est des gens qui sont très très érudits, et il y a des grands Bekoubalim aussi, quoi, ils sont cachés. On les découvre après, mais par exemple, on sait que Baba Meir, il ne prenait pas ses médicaments. Il achetait, mais il ne les prenait pas. Il les cachait sur son lit. Quand il est décédé, on a retrouvé des boîtes de médicaments sur son lit, il ne les prenait pas. Ça veut dire qu'il faisait shtadout, mais il savait que c'était lui le problème, c'était pas la maladie, c'était pas. Vous avez compris? Mais pour vous dire, il y a des gens comme ça. Ouais, il y avait et ça peut pas s'expliquer scientifiquement, ni intellectuellement, ni philosophiquement. C'est ça en fait. Ça, tu l'expliques Hanouka, c'est ça l'avantage. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'Hachem est derrière. Et tout ce qui a été provoqué par ça, c'est parce qu'on avait manqué quelque chose. Vous voyez, comme on avait manqué d'être plus dans la Vodat Hashem, dans le Beth Amikdash, alors il a été souillé. Peut-être aussi pareil pour ce qui s'est passé dernièrement le 7 octobre, peut-être qu'on doit faire très attention au Shabbat. Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est passé Shabbat, que c'est Simchat Torah. Peut-être qu'on n'a pas été concerné par la Torah, vous avez compris? Et donc, quelque part, on est touché, en fait, Mida Kenegen Mida, pour nous expliquer, c'est pas pour nous châtier, Chazu Shalom, vous nous rappeler simplement où est-ce qu'on aurait dû mettre l'accent.
plus dans la Torah, plus dans l'étude, plus dans l'envie de donner à nos parents, à nos enfants ou à nos maris d'étudier la Torah, et que eux-mêmes ils aient le désir de l'étudier, etc. Et ça veut dire qu'on a été touché. Vous avez compris, c'est toutes ces manques en vérité, c'est un provocateur de pouvoir chez les autres. C'est ça. Mais ça n'a pas été fait par hasard. Il faut bien comprendre. Tu dis, bah on n'a pas eu de peau, ou alors on est tombé sur des cinglés, des barbares. J'ai compris, mais tu peux dire ce que tu veux, mais on voit bien que dans la Torah ça marche pas comme ça. On m'a demandé quelle est la différence entre Hanouka et Noël. Et Noël, ouais. Alors, je crois que c'est la circoncision. C'est le Père Noël. Non, parce que j'ai dit que le sapin de Noël, il y avait des lumières, et que dans la Hanouka, il y avait des lumières. Oui, ça a été. Je pense que ça a été. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a pas, je vois pas le rapport entre les deux, mais c'est pas grave. Mais ça a été, comme il y a pas de choses qui ont été copiées, les cadeaux, les machins. Mais quelque part, oui, parce qu'on dit le 24 décembre, 7 jours plus tard, c'est la Brit Mila, quoi. Oui. Et donc les rabbiniques qui ont la Névoie, il y en a beaucoup encore aujourd'hui? Ouais, il y en a 2 ou 3, je sais pas. Combien il y en a, on sait pas. Hein. Il y en a, on connaît des gens comme ça. Par exemple, Raphaël Kanievski, il avait ça. De Raphaël Kanievski. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu, il y a des soldats de l'armée, ils sont venus, ils ont dit, voilà, est-ce que vous croyez que ce monsieur-là, il va être le chef du groupe d'armée de, je sais pas quoi, le gouverneur ou le commandant de l'armée? Il lui a dit, tu es Cohen? Comme ça, il a dit, tu es Cohen? Il a dit non. Il a dit, attends, bon, Bezat Hashem. Il s'avère que le type qui a été nommé, c'était un Cohen. Ah ouais? C'est-à-dire, et on voit la vidéo. C'est-à-dire qu'il dit, tu es Cohen? Moi, mon frère, il a un voisin. Sa femme, ça faisait des années qu'elle n'était pas enceinte, etc. Ils ont envoyé une lettre à l'époque au Raphaël Kanievski. D'accord? Pour avoir une bracha. Il est en Israël souvent. Le Raphaël Kanievski, il est décédé. Il y a un an, il y a un an et demi. Et ils ont envoyé une lettre pour avoir une bracha de sa part et tout. Et il a répondu à la lettre. Il a dit, Yeshne Goïm Bebitner. Tu as 2 enfants dans ton ventre. Comme c'est marqué dans la paracha. Et il s'avère qu'elle avait des jumeaux. Elle est tombée enceinte de jumeaux. Il m'a montré la lettre. Yeshne Goïm Bebitner. Il a dit, tu as 2 nations dans ton ventre. Ouais, des gens qui ont une coire de... Mais pour vous dire, encore une fois, c'est des gens qui ont un tel dévouement pour la Torah. Mais le Raphaël Kanievski, si vous voulez savoir, il avait il s'obligeait à étudier la Torah. Il dormait très très peu, il dormait 2-3 heures par jour. Hein. Mais il avait un seder de limoud, c'est-à-dire qu'il se donnait dans l'étude de la Torah. Il finissait avant d'étudier la Torah, parce qu'il avait un programme d'études, hein, mais avant de commencer son programme, il finissait le Shas tous les ans, le Rambam, le Shulchan Aruch, le Tour et le Yerushalmi, avant de commencer son limoud. Donc il avait des gens avec qui il étudiait la Torah. Avant de commencer son étude, la Torah, le matin, il avait un programme où il étudiait et finissait tout ça, déjà, avant son étude personnelle. Ah oui, c'était... Il était basé où? Il était à Bnei-Brak. Ouais, c'était le fils du Stapler, lui, c'était le fils du Stapler. Et le Stapler, il était marié avec la sœur du Chazon Ish. C'est une famille exceptionnelle, c'est des gens... le Chazon Ish, c'était des géants de la Torah, c'était des gens... Bien sûr. Et c'est sur le monde, il repose sur ces gens-là. Hein, ils sont dans la petite baraque là-bas en train d'étudier, on se rend pas compte, mais... Bien sûr, c'est des gens qui sont exceptionnels. Mais pour vous dire que c'est ça, voilà, et ce qui s'est passé, c'est ça. Et donc Yosef, il a l'audace, parce que quand il va dire, vous savez, c'est Dieu qui va répondre à vos rêves. Tu parles à un idolâtre, t'es devant le roi, tu dis, vous savez, c'est Dieu qui va répondre. C'est ridicule, quoi, tu vois. En fait, il a peur de rien. Il est sûr que c'est Hachem. C'est-à-dire, vous avez compris ce que je veux dire? On doit arriver à ça, à ne pas avoir honte de ce que nous sommes, de mettre Hachem en avant. Ouais, de pas se cacher. Ouais, c'est ça la confiance en fait. Et on a peur en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a peur. Alors qu'en fait, plus on a peur et plus on devient des victimes. Et ce qui se passe, c'est ça. Hein, il va dire ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va répondre Paro? Il va dire, mais si tu as roi Elohim, il a dit, vous savez, il a dit à ceux qui l'accompagnaient Paro, il a dit, vous avez vu, on a un homme, il a Eshbo roi Elohim. Il a en lui l'esprit divin de Dieu, quoi. Alors que lui, il est complètement idolâtre, quoi. Il a réussi à faire dire ça. Et c'est comme ça qu'il va s'affirmer, vous avez compris? Et c'est comme ça qu'il va devenir, en fait le vecteur de la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Il va enrichir l'Égypte. Vous imaginez qu'il a dit, il va y avoir 7 années d'abondance. Ouais. Lui, il était seul à savoir qu'il y aurait 7 années d'abondance. Et que le monde, la planète Terre, elle serait complètement en famine. Au bout de 7 ans,
Il y avait 7 années de famine. Le monde, arrête, c'est la Terre, la planète Terre. Donc tout le monde allait venir en Égypte. Donc c'est le seul qui savait ça. Donc il a fait des réserves. Toutes ces années-là, il a fait des réserves. Il a engrangé du blé, etc., toutes les céréales qu'il aurait pu conserver. Et quand il y a eu la famine dans le monde, tout le monde est venu en Égypte pour se nourrir. Et même en Israël, ils sont venus. Parce que Jacob, il a envoyé ses enfants. Donc c'était la famine, elle était mondiale, cette famine. Et donc tout le monde venait. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a enrichi l'Égypte. Et là-bas, le Midrash, il dit, mais qu'est-ce qu'il avait besoin d'enrichir l'Égypte? Il s'est démené tout ça pour enrichir l'Égypte. Au final, qu'est-ce qu'il a gagné, Yosef? Ouais. Alors on explique comme ça. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'a jamais joué au loto. Non, pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, Hachem, un jour, il avait promis à Abraham qu'on allait passer 400 ans en exil. Et dans cet exil, on devait passer en Mitzrayim, en Égypte. Seulement, il a dit, mais t'inquiète pas, ils sortiront Berechouch Gadol. Ils sortiront de grandes richesses. Alors Yosef, il avait pour mission de réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham. Vous avez compris ce que c'est? C'est pour ça qu'il a fait ça. Pas préparer le butin. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il s'est donné une volonté de faire la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a déménagé un peu tout le monde. Ouais. Il dit Rachid, pourquoi? Il dit ceux qui habitent dans cette région, ils vont aller déménager là-bas. Et ceux qui habitent là-bas, là-bas. Pourquoi? Parce que comme ça, tout le monde est un peu étranger là où il se trouve. Donc quand les Hébreux viendront, ils seront aussi étrangers que ceux qui s'y trouvent. Vous avez compris ou pas? Il a voulu alléger l'exil, en fait. C'est ça qu'il a fait. Vous avez compris? Quand il a dit, vous allez faire toute la circoncision. Pourquoi faire? Parce que nous, on faisait la circoncision. Donc il espérait que ce soit quelque chose qui soit tout coutumier et qu'on n'allait pas leur faire la guerre pour se circoncire en Égypte. Donc il a essayé d'aller, il savait qu'on devait passer par l'Égypte. Et donc il a allégé la galoute de l'exil. C'est ça que c'est la mission de quelqu'un qui est au pouvoir, c'est pas de s'enrichir sur le dos des gens, c'est au contraire de pouvoir utiliser son pouvoir. Mais comment il arrivait à penser comme ça? Parce que justement, toutes les difficultés elles l'ont décapé complètement. Vous avez compris? Que tout ce qu'on traverse dans la vie, en fait, il faut comprendre que c'est pour nous aider. Vous avez compris? C'est pour nous aider. Il est tombé de très très bas dans sa vie, en fait, sur le plan social, mais ça l'a aidé à être lui-même. C'est ça qu'il a fait, Hachem. C'est un décapage qu'il a fait. Il n'a pas l'audace et l'orgueil de pouvoir se dire, voilà, je suis. Non, il va pouvoir dire, non, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est ça que ça amène. Vous avez compris? C'est ça que ça amène. On relativise la chose quand on est passé par des difficultés, mais qui nous permettent en fait de relativiser et de mettre Hachem en avant. Hein? Lui, c'était nécessaire. Lui. Voilà. Après, on n'est pas obligé de passer par là. Mais je veux dire que chacun son niveau de Imuna, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Et quand on s'en éloigne ou quand on croit que, je vous ai raconté une fois, je donne un cours le matin. Et un type, il m'a raconté, il m'a dit, en entreprise, il m'a dit, il y a son expert comptable qui est venu le voir. Il dit, il faut que je te raconte et tout. Il a dit, il travaillait dans une autre entreprise où il avait bien réussi, une grosse entreprise qui avait bien réussi. Et l'expert comptable, il dit au patron, au PDG, il dit, écoutez, cette année, vous avez fait vraiment réussir cette année, financièrement, c'était une réussite, quoi. Il a dit, grâce à Dieu. Alors sa femme, elle dit, mais comment ça, grâce à Dieu? Mais Dieu, mais c'est mon mari, Dieu. Et dès qu'elle a dit ça, il m'a dit, la boîte, elle a coulé. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça, quoi. Il a dit, mais Dieu, mais c'est mon mari, Dieu. Genre, tout vient de lui, quoi. La pauvre. En fait, tout ça, cette bracha, c'était pour qu'il arrive à s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, de dire merci, la reconnaissance. C'est dur, quand même. Mais il a vu de ses yeux vus que, genre, après qu'il a dit ça a complètement... Mais ça veut dire qu'il faut avoir de la reconnaissance, c'est ça qui est important. Et de savoir que En Od Milevado, ça qu'on explique que Rabbi Chaim Dossé, il a pu faire des miracles, ouais, et c'est connu, vous savez que c'est connu aussi que En Od Milevado, il faut dire qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Et il y a des choses incroyables qui se passent. Pendant la Shoah, il y a des gens qui ont été sauvés comme ça. Même là, j'ai entendu que quand ils sont rentrés dans le kibbutz, ouais, il y a une famille qui a entendu des coups de feu. Et donc ils ont dit, bon, c'est bizarre, et après ils ont entendu vraiment des coups de feu, des cris de partout et tout ça, ils ont eu peur. Et donc et le mari, il a retenu la poignée de la porte de la maison. Et les gens sont venus, les terroristes. Ils ont commencé à tirer à la porte, ils voulaient tirer à la porte, ils n'arrivaient pas. Et lui, il retenait la porte de toutes ses forces, ils n'ont pas réussi à rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu le feu à la baraque. Ils ont mis le feu à la maison. Et là, il y avait commencé à avoir de la fumée. Et sa femme, elle a dit, écoute, on ne peut pas rester comme ça. Les enfants, elle avait des enfants de 3 ans, des petits-enfants. Et elle a dit, on va passer par la fenêtre. Ils sont sautés par la fenêtre.
Ils ont dit, ils étaient à 10 mètres de nous, les terroristes. Et il a dit, Hachem, il va nous sauver. Et ils n'étaient pas super religieux, hein, mais ils ont dit, Dieu va nous sauver, Dieu va nous sauver. Et ils ont dit, on a l'impression qu'on était invisibles. Ils étaient devant nous, ils n'en ont pas vu. Et après, son mari, il a vu que dans un arbre, il y avait un trou dans un arbre, comme ça, qu'il pouvait se cacher. Il appelle sa mère, il dit, écoute, je suis désolé, elle en va mourir, je voulais te dire au revoir et tout ça. Il est sûr qu'il allait mourir. Hein. Et les gosses, il avait des enfants de 3 ans, il m'a dit, mais personne n'a bronché. Ils auraient crié, les enfants, dans le feu, là-bas, ils auraient crié, mais ils n'ont pas crié. Il a dit, on comprenait rien. Ils sont rentrés dans un trou, là-bas, dans un arbre, ils sont restés 13 heures, là, sans manger, sans boire, et les enfants, ils n'ont pas bronché, ils n'ont même pas crié, rien. Et quand après ils ont entendu des soldats, ils ont cru que c'était des terroristes, c'était les Israéliens qui sont venus les sauver. Mais ils ont dit, on a été sauvés, quoi. Ça veut dire miraculeusement. On est sortis par la fenêtre et ils étaient là, devant nous, ils n'ont même pas vu. Mais vous avez vu que le El Nod Belevado commence à une force incroyable de dire, il n'y a qu'un Hachem qui peut nous sauver. Et ça, quand on a la Emouna, le Bitachon Bachem, la confiance en Dieu, c'est ça qui se passe. Vous avez compris, c'est ça ce qui se passe. C'est comme ils ont raconté, il y avait un type qui a dit, cette année, il a accepté de faire la Shemitah l'année dernière. La Shemitah, c'était la jachère. Ouais. Mais il n'était pas ni de Shomer Shabbat, ni rien du tout. Hein. Et il a dit, cette année, voilà, j'ai pris sur moi, j'ai accepté de ne pas travailler pendant l'année de la Shemitah. Il habitait à la frontière même du Gaza. Hein. Et quand les types ils sont entrés, ils ont cassé la mur, ils ont cassé la barrière, ils sont montés sur sa maison. Il a dit, je l'ai vu passer par le toit, ils ont couru, machin, ils ne sont pas rentrés chez moi. Comme une famille qui était chômeur. Ils ont dit, il y a une famille qui a pris sur eux de faire Shabbat. Et une famille qui a pris sur eux de faire Shabbat. Et ce Shabbat-là, le fameux Shabbat de Simchat Torah, ils devaient partir. Ils ne passaient pas Shabbat ici parce que c'était pas très religieux. Ils ont dit, et finalement, ils sont restés. Et comment ça s'est passé? Et les types, les terroristes, ils allaient chez tous les autres, ils ne rentraient pas chez eux. Et il s'est avéré qu'en fait, il y avait des gens qui travaillaient, des Palestiniens qui travaillaient dans le kibbutz, et ils ont marqué, dans telle maison, il y a tant d'enfants, telle famille, tel machin. Il y a tant de personnes, ils avaient tout marqué. Ils ont dit, eux, c'est pas besoin, ils sont pas là, ils sont jamais là Shabbat. Et c'est Shabbat qui les a gardés. Qui est Shmer à Shabbat? Quel est Shmer Ini? Si tu gardes Shabbat, Dieu il te sauve. Vous avez compris? Et donc les Shabbats, ça les a sauvés. Ils ont dit des miracles comme ça, tous ceux qui étaient... mais même si c'était pas hyper ni orthodoxe ni religieux, ils ont gardé des choses sur eux, ils ont pris sur eux. Pour eux, c'était au-delà des normes. Parce que c'était pas des gens... ça a suffi que quand tu vas au-delà, Hachem, il vient, il se trouve dans l'espace que tu lui laisses. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu gardes la Torah, Hachem, il te protège. Juste que tu fasses un effort. Juste que tu fasses un effort. Tu dis, mais c'est difficile, mais tu fais un effort. En fait, tu fais un effort contre qui? Contre celui qui voudrait te dire ne fais pas, quoi. Il faut que tu acceptes de rentrer dans la... Parce que ta Neshama, elle est exactement adaptée à la Torah. Le monde futur, il est exactement adapté à la Torah. C'est pour ça que la Torah devait être donnée sur la terre. Parce que ta vie, elle est construite sur ça. C'est ça. Et c'est ça qui les a sauvés. Ils ont vu de leurs yeux vus. Ils ont dit... c'est pour ça que dans l'armée, ils vont tous des tzitzit, hein. Ah, ils disent, voilà, si ça nous protège, ils mettent les tefilines. Il y a un type qui dit, j'ai jamais mis une tefilin de ma vie, quoi. Ou alors il s'arrête dans un temps qui dit, écoute, il va faire ta prière. Ouais, ils encouragent les gens à faire les tefilines et tout, mais des gens qui ne sont pas forcément dans la Torah. Hein. Et ben ils ont cette difficulté-là, ils ont vu que Hachem, il est avec nous, quoi. Donc ils voient des choses incroyables, des miracles, les trucs qui explosent devant eux. Ils ont dit que, quelqu'un m'a raconté, il y avait un tank. Il y avait un truc, vous savez, les chaînes du tank, elles se sont coincées. Et il y avait 12 hommes qui étaient dans le tank, ils sont sortis du tank. Et ceux qui étaient derrière, ils ont dit, mais pourquoi ils sortent ceux-là? Ils sont sortis. Et derrière eux, il y avait aussi un tank. Ils sont sortis, ils ont dit, mais pourquoi ils sortent? Ils voulaient voir ce qui se passait, quoi. Ils sont tous sortis du tank, les 3 tanks, il y avait 36 personnes, et tout à coup, les tanks, ils ont explosé, ils ont été bombardés par des trucs, ils ont été sauvés. Mais regardez comment ça se passe. Tu peux dire, il y a eu de la chance. Ces coïncidences, en vérité, c'est une provocation pour dire, voilà, Hachem t'aide. Et donc quelqu'un qui a vu sa vie sauvée comme ça, il ne peut pas rester indifférent. Oui, c'est des miracles. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Yosef dans les parachiotes. Il voit bien que tout ce qui s'est passé, en fait, il a toujours été un résistant, quoi. Ouais, contre ce qu'il voudrait lui faire dire que regarde tes frères comment ils sont comportés avec toi, regarde, tu as raté la Torah de ton père, peut-être que tu es nul et que Dieu t'a puni. Toutes ces fausses réflexions, mauvaises réflexions, qu'on doit évacuer, on doit les balayer de notre cerveau, ça. Vous avez compris? On est plus dans s'accabler en pensant que Dieu nous a punis ou Dieu nous a machin, alors qu'en vérité c'est l'inverse.
Et c'est extraordinaire parce que à chaque fois qu'Hachem il envoie une sorte de châtiment, c'est là qu'il est il est le plus présent. Par exemple, quand Hachem il va détruire Sédom, oui, les anges ont dit à Lot, surtout ne vous retournez pas. Mais ils se sont... Pourquoi il ne fallait pas se retourner? Parce qu'ils sont forcément... Il ne fallait pas se retourner. Parce qu'il y avait la Shrina. Et la femme de Lot, elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Pourquoi une statue de sel? Ouais. Parce que son cheval n'avait pas de sel. Non, je rigole. Pourquoi une statue de sel? Parce que quand son mari, il a invité les fameux anges qui pensaient être des hommes, hein, il a dit à sa femme, va chez les voisins, demande-leur du sel. Et elle a dit, elle s'est moquée de son mari, elle a dit, regardez, mon mari il invite des gens, elle a mis en danger parce que c'était interdit d'inviter des gens. Il dit, mon mari il invite des gens, il veut du sel. Et comme elle a dit ça contre son mari, etc., elle l'a mis en danger, quoi. Alors elle a été transformée en sel. Comme ça dit l'Agmara, le Midrash. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait la Shrina. Ben, Hachem il châtie le monde, ben, il est le moins présent normalement. Et là on voit qu'il est le plus présent. Pour dire que ce que je fais, je ne le fais pas contre vous. Je le fais par amour. Ça veut dire que je sais que peut-être que l'expression de sa présence, c'est qu'ils ont peut-être fait Teshuvah avant de mourir. Vous avez compris? Parce qu'il est tellement présent que tu ne peux pas renier ça. Ouais, c'est comme si la Neshama était collée à Hachem à ce moment-là, et que quand il châtie, en fait, il châtie le corps, et la Neshama est complètement présente avec Hachem, et c'est là qu'il se passe un déclic. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? Donc la présence divine, elle est le plus présent lorsqu'il châtie. Ou quand on est en grande faiblesse, c'est là qu'il est le plus présent. Plus présent. Quand on se prend pour, alors on évacue, comme c'est marqué dans le Midrash, que quelqu'un a de l'orgueil, ouais, ben, Hachem il dit, lui et moi on peut pas vivre ensemble. Parce que c'est pas qu'il peut pas vivre, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour Hachem. Donc il faut laisser cet espace, c'est ça la Emouna. Il faut comme si qu'on devait un peu se retirer, savoir qu'on a des compétences, etc. Mais c'est grâce à Dieu, donc qu'est-ce que je vais faire avec? Mais pas le contraire de dire mais je suis. Vous savez, c'est un peu ce que la Torah elle grossit un peu en disant j'ai rêvé que vous alliez vous brosser un moi, il n'y a que je là-dedans. Et ça c'est pas bon. Mais en vérité, encore une fois, il faut prendre des pincettes, on parle de Yosef Hatzadik, et il faut bien faire attention à ce qu'on dit, donc mettre des précautions, mais c'est ça que c'est derrière. Il faut faire attention que j'ai des facultés, j'ai des machins, mais je ne me mets pas en avant. Au contraire, je dis, ben, qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux aider les gens avec ce que j'ai comme compétences, mais pas le contraire. C'est ça qui est important. Et ça laisse un espace à Hachem. On devient des vecteurs. C'est pour ça qu'Avraham, il a pu faire tout ce qu'il a fait. Il a fait du chesed en permanence. C'est des gens qui ont fait du chesed, mais ça veut dire qu'ils avaient des compétences. Et là, on voit que quand on est capable d'avoir on se donne les moyens, alors Hachem, il nous donne les moyens de pouvoir réaliser cette avoda. Et c'est ça qui va faire que, voilà. Et c'est ça qui va nous faire gagner. C'est ça que Yosef, il a essayé de réparer aussi chez ses frères. C'est-à-dire qu'il a compris qu'ils avaient un problème qui était psychologiquement touchant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de parler, non pas à la personne, mais à l'inconscient. Yosef. C'est ça le rêve. Mais il est rentré, en fait, chez eux. Il a compris qu'il y avait de la haine, de la jalousie. Il le savait. Mais qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Quand ils sont entrés par des portes différentes, parce qu'il y a eu la famine, et Yaakov, il avait de quoi manger. Mais il a dit, les gens, ils vont dire que, comment nous, on ose manger devant les gens. Ouais, ils avaient de quoi manger, Yaakov, avec ses enfants. Il a dit, allez quand même en Égypte acheter de la marchandise pour pas que les gens, ils aient l'impression que nous, on a et eux, ils n'ont pas. Et donc, ils sont partis. Il leur a dit, surtout, il était fort et beau, il a dit, ne passez pas ensemble dans les mêmes portes. Il a dit, passez par des portes différentes. Et qu'est-ce qu'a fait Yosef, dit le Midrash? Il a demandé aux douaniers que quand les gens rentrent, vous marquez les noms, et les noms de leurs prénoms et les noms de leurs parents. Donc ils ont marqué, je sais pas moi, Reuven ben Yaakov, etc. Ils ont marqué les noms. Donc et c'est comme ça qu'il a su que c'est faire entrer en Égypte. Et il dit quand vous verrez tel nom, voilà une liste il a donné, ben vous les ferez convoquer chez moi. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant la première chose qu'il leur a dite, c'est quoi? Vous êtes des espions. Ouais. Pourquoi des espions? Il dit parce qu'ils sont entrés par des portes différentes. Mais non, ils n'allaient pas dire à Yosef, mon père il m'a dit que c'était à cause de la Hénara. Yosef c'était pas un Tunisien, et donc il n'aurait jamais pu comprendre ce que je vous dis. Ouais. Et donc il n'aurait pas compris, donc qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Pourquoi ils sont passés par des portes différentes? Il dit, ah vous êtes des espions, vous êtes venus exploiter la terre d'Égypte. Mais pourquoi il leur a dit espion? Parce que c'est un mot-clé. En fait, qu'est-ce qui était l'origine de leur problème? C'est l'interprétation d'un rêve. Ça va? C'est ça ou pas? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans son rêve,
Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Il a dit qu'on allait se prosterner à 2 reprises, une fois des gerbes, une fois des étoiles, etc. Mais comment ça peut s'interpréter autrement que comment Yehuda il va se prosterner devant lui? C'est impossible. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont espionné ses rêves. Et c'est peut-être pour ça qu'il a dit espion. Et le mot espion, inconsciemment, il allait libérer, vous avez eu tort d'espionner mes rêves. Ou du moins, même si vous avez espionné mes rêves, vous n'auriez pas dû décider que c'était ça l'interprétation. Vous dire, mais écoute, voilà ce qu'on a compris, maintenant comment ça va se passer, il aurait dû s'arrêter là. Mais pourquoi vous avez fait les espions? C'est-à-dire comme si vous alliez vous introduire dans mes rêves et vous ressortez, vous dites, ah, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va se raconter maintenant qu'on a l'information? Vous avez compris? Il a espéré que par le mot espion, Meraglim, ils allaient faire teshuva. Finalement, c'est pas comme ça qu'il va procéder, il va procéder autrement. Mais quelque part, c'est ce qu'il a peut-être essayé de faire. Ça va? Quand il a gardé Shimon en prison, bizarrement, alors que Shimon et Lévi sont ensemble, c'est là qu'ils sont dangereux. Mais d'où il savait qu'il fallait mettre Shimon? À part ça, ils n'ont pas remarqué toutes ces petites choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Ils ont dit, écoutez, je vous crois pas, il les a mis en prison. Bon, pendant 3 jours. Après, il leur a dit, écoutez, bon, je vais vous laisser sortir. Par contre, je vais garder Shimon en prison. Ça, je le garde en otage, et vous pouvez partir, mais je ne veux plus vous voir. Hein. Mais par contre, si vous devez revenir, parce qu'il savait qu'il y avait la famine, vous reviendrez, mais il faudrait vous revenir avec votre petit frère, hein, sinon je ne vous croirais pas, vous êtes des menteurs. Et il leur a donné, donc ils ont acheté la marchandise, ils sont partis. Mais en partant, il leur a mis de l'argent. L'argent qu'ils avaient dépensé, il les a remis dans les sacoches. Et en partant, quand ils ont vu la souffrance qu'ils avaient vécue dans la prison, ils ont dit, peut-être qu'Hachem nous a fait souffrir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas souffert lorsque Yosef il criait dans le puits. Et tout à coup, Yosef il remonte à la surface alors que ça fait 22 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont prétexté? Pourquoi Hachem nous a fait souffrir comme ça? Parce que Yosef il criait au secours, on n'a pas été des frères. Ça veut dire qu'on aurait dû lui dire, écoute, on est vraiment désolé. Franchement, on est désolé. On aurait voulu t'aider, mais là c'est pas possible. Tu as un rachat et excuse-nous, mais on doit te condamner. Ça va? Mais ça, ils ont pas eu. Ils se sont reprochés la souffrance, mais pas la vente. La souffrance, pas la vente. Mais on a touché des choses. Après, quand Lévi il a ouvert sa sacoche, il a vu l'argent. Pourquoi il a mis l'argent, Yosef? Pour les accuser. Pourquoi faire? Pour rappeler la vente. Pourquoi il a mis l'argent? Parce que, écoutez-moi bien, si on retrouve l'argent, c'est que les commerçants n'ont pas été payés. Donc ils vont prétexter qu'on a été volé. Ouais. Et si on a été volé, qu'est-ce qu'on devient qu'est-ce qu'on devient en Égypte quand on vole? On devient des esclaves des personnes à qui on a volé. Ça va? Et qui est-ce qui a été vendu esclave? Vous avez compris le raisonnement? C'est-à-dire tu vois l'argent, tu vois l'argent, tu vois vol, tu vois esclave, tu vois Yosef. Mais c'est pas conscient ça. Vous avez compris comment il est fort, Yosef? Il a fait exprès de faire ça pour ça. Vous avez compris comment ça se passe? Et peut-être qu'il ne savait même pas en fait. Hein? Peut-être quand il avait agi, peut-être qu'il ne savait même pas tout ça. Qui? Bah Yosef. Mais pourquoi il a fait alors? Bah, parce que c'est Dieu. Encore une fois, peut-être qu'il est inspiré par Dieu, mais c'est ça la logique. Mais qu'est-ce qu'il voulait Hachem? En fait, il ne parle pas à la personne. Il s'adresse à l'inconscient de la personne. Comment il fait? En fait, il est en train de libérer de la conscience. Pourquoi faire? Pour qu'ils arrivent à admettre qu'ils ont fauté avec Yosef. C'est ça qu'il veut faire. Tellement c'est dur de les amener à penser qu'il crée des situations qui vont les amener à penser. Donc en fait, il est en train de parler à l'inconscient de la personne, pas à la conscience de la personne. Mais ça, on va dire, c'est le dessein de Dieu. Oui, bien sûr. Et Yosef, lui, peut-être, il n'est même pas conscient de tout ça. Si. Mais si, c'est sûr. En faisant... Si, c'est calculé. En vérité, je vous explique. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il a? Vous savez comment il est chacham, Yosef? C'est un tzaddik. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce qu'Hachem aurait dû faire. Eh oui, c'est ce qu'il fait Hachem en permanence. En fait, il ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse à l'inconscient. Vous avez compris? Comment on fait teshuva? Parce qu'inconsciemment, il se passe des choses dans le vécu qui vont libérer de l'inconscient. Vous avez compris comment ça marche? Il dit, il est arrivé ça, c'est quel rapport? Je dis, ouais, je sais pas pourquoi. Et voilà ce qui est arrivé, ils ont fait teshuva. Quel rapport avec ce qu'ils auraient arrivé? Puis ils sont tournés vers Hachem. Parce que ça a touché leur inconscient. Comme si qu'il y avait une souffrance intérieure, qui est le fait qu'on n'est pas dans la Torah, on ne fait pas Shabbat, et on fait machin. Cette souffrance, elle est profonde. Elle existe en fait. Mais le type il dit, mais ça va, j'ai autre chose à faire, laissez-moi tranquille. Ouais, ça prend le plat. Alors Hachem, il envoie cette souffrance qui touche le corps, en fait, et qui libère cette conscience. Vous avez compris comment ça marche? Par exemple, ils ont ouvert les sacoches, ils ont dit, on est fauteur. Je dis, mais dis pas que t'es fauteur, dis merci Hachem qui t'a fait économiser 3000 €. Bah ouais, tu trouves l'argent, tu dis, ah, grâce à Dieu, ça nous a rien coûté, alors Hachem, merci Hachem. Non, ils ont dit, on est des voleurs. Mais pourquoi t'as pensé ça? Parce que ça te touche. Parce que quand tu es honnête, tu sais que tu voles pas, c'est du vol. Et quand tu voles, et tout de suite, si on pense à Yosef, vous avez compris?
Voilà, vous avez compris? C'est ça qu'il voulait créer, Yosef, en faisant ça. Il est très intelligent, c'est très malin ce qu'il a pensé, vous avez compris? C'est ça. Mais en vérité, la souffrance libère de la conscience. Par exemple, vous voyez des gens, ils sont très malades, ouais, mais pas religieux, hein, zéro. Hein, ils mangent du porc à Kippour, et tout à coup, ils disent, vous pouvez pas plaider avant, je vous en supplie, qui prie pour moi à la synagogue, fait des télim pour moi, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? En vérité, la souffrance, elle a libéré la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle sait elle sait qu'au fond, c'était pas ça. Et cette souffrance, elle est présente, et c'est ça qui peut créer la maladie. Et qui va permettre à la personne de faire teshuva. Vous avez compris comment ça marche? Comme si que ça se dépérit, parce que la neshama s'envole, elle veut plus rester. Alors la personne tombe malade. C'est un peu comme la nourriture qui pourrit. Pourquoi ça pourrit? Parce qu'il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Et peut-être que l'expression de la maladie, c'est l'expression de ce qui devrait vivre et qui ne vit pas, parce que la neshama en a marre de rester dans un corps humain qui ne respecte pas ce qu'elle devrait faire sur Terre, quoi. Et donc ça se dépérit. Maintenant, quand on fait teshuva, tout à coup, miraculeusement, tout a été effacé, tout a été... on ne comprend rien. Mais ça veut dire qu'il faut atteindre ce niveau-là, vous avez compris? De comprendre qu'au fond, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qu'Hachem, il veut qu'on soit. Donc, quand on a grandi dans ça, c'est une chance, et quand on l'a pas, c'est pas grave. On atteindra un jour ce niveau-là, c'est peu importe. De toute façon, on devra faire teshuva. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara dit, soit les gens qui feront teshuva et le Mashiach viendra, soit Hachem on enverra Aman, ou on enverra les machins, et de toute façon, on va retrouver Hachem. Vous avez compris? Donc, quand quelqu'un fait les mitzvot, il démontre qu'Hachem existe, et quand il fait des averot, il reçoit une trecha qui démontre qu'en fait, il a eu tort de se gourer. Et tout le monde aurait voulu faire comme lui, et finalement, comme Paro, Monsieur Paro, il croit qu'il a raison, et là, finalement, on va se rendre compte qu'il y a une justice divine dans l'histoire, vous avez compris? En fait, on aurait tous aimé être des Paro, et finalement, on s'est rendu compte que c'est pas la vraie démarche à suivre, c'était la mauvaise démarche à suivre. Et la preuve, regardez, voilà ce qui s'est passé. Et quand on analyse et on voit comment il fonctionne, on comprend bien que c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais on apprend malheureusement par défaut. Mais c'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour savoir exactement comment articuler les choses et pas tomber dans ces pièges-là. C'est un peu ça le rapport entre la paracha et Hanouka. Chazak, hein? N'oubliez pas d'éviter de vous faire allumer, c'est pour ça que je vous dis. Non, parce qu'avec l'augmentation des prix en ce moment, c'est. Hein? Les frères, quand ils ont vu qu'il y avait de l'argent, ils l'ont rapporté l'argent? Oui, ils ont rapporté l'argent, ouais, c'est vrai, ils ont rapporté l'argent. Et quand on les a traités de menteurs, ils ont dit, mais non, regardez, on vous a apporté l'argent. Quand après, il a prétexté que la coupe a été volée, il dit, mais non, mais regardez, on a été honnête, on vous a ramené là, pourquoi on est des voleurs? Et là, ce qu'ils ont dit, c'est ça qui est extraordinaire. Quand ils ont retrouvé la coupe, au lieu de dire que c'était un coup monté, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Youssef, Binyamin, c'est pas un voleur. Donc, qui c'est qui a mis la coupe là-bas? C'est un coup monté. Pour genre que la famille esclave, c'est ça qu'ils voulaient. Donc qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi j'aurais porté plainte, Non, c'est ça? Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, laisse tomber. Elohim, Matzah et Avon Avadecha. Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils ont dit, ils ont compris que c'était Minashamaim. Et ils ont dit, on va devenir des esclaves. Pourquoi des esclaves? Parce que ça y est, c'est bon, là, on a compris qu'on a vendu Yosef. La seule manière de réparer une faute, c'est de se vivre ce qu'on a raté d'être. C'est-à-dire, si je vends quelqu'un esclave, c'est que je ne souffre pas de le rendre esclave. Donc je suis dans mon bien. En fait, la faute, elle est dans le fait que tu n'aies pas conscience de ce que tu fais. Alors, on va te rendre esclave pour que tu mesures qu'est-ce que ça fait d'être un esclave. Et là, tu vas te rendre compte que tu as eu tort de le vendre. C'est ça qui est réparateur de la faute. Vous avez compris? La faute, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est. Or, si on a vendu quelqu'un d'esclave, c'est qu'on n'a pas souffert de l'être. Alors j'ai dit, c'est ce que tu veux. Eux, ils ont dit, on va devenir des esclaves. Ils disent, voilà, c'est comme ça qu'on va réparer notre faute. On va devenir esclave. Et comme ça, on aura réparé la faute d'avoir pas été sensible à ce qu'on a fait à notre frère Youssef. Vous avez compris ce que c'est? Ça veut dire que quelque part, on peut même précéder ce qu'Hachem il devrait nous envoyer. Tellement ils ont compris que c'était vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ils ne sont pas rebellés. Mais attention, hein, on parle des enfants d'Yaakov Avinu. C'est-à-dire quand je dis à Youssef, je vais devenir un esclave, et tout le monde va devenir esclave, ça veut dire quoi? Le projet qu'Avraham il a fait, c'est fini. On n'est pas à la mesure de Vous imaginez ce qu'ils ont décidé ou pas? C'est énorme. C'est-à-dire on n'est pas apte. Je suis désolé, Yaakov, je suis désolé avec Abraham, Isaac. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas été capable d'eux. C'est énorme. Et après ils vont faire teshuva. Mais c'est-à-dire que vous avez compris ce qui se passe? La teshuva, justement, c'était changer leur nature. Pas la nature, mais d'orienter les choix. Ils ont compris qu'on a fait des mauvais choix. On ne peut pas changer de la nature. Un cheval, ce sera toujours un cheval. Mais on peut pas changer. On peut par contre changer des choix. Ça on peut. On a mal choisi. Alors ça on peut. La teshuva c'est dire voilà j'ai mal choisi.
Voilà. Je change, c'est-à-dire, je sais pourquoi j'ai mal choisi, je sais pourquoi, maintenant j'articule autrement, je change ma façon de penser. Je change mes choix, c'est ça qu'on fait. Voilà. C'est vrai. Voilà. J'ai mal réfléchi, j'ai mal choisi, je savais pas, ou je savais, j'avais de ça, ce que vous voulez. Mais on change des choix, c'est ça la teshuva. On oriente sa façon de penser. Chazak ou Baruch.